Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. L'idée c'était qu'on fasse un petit topo sur Depresser. Donc je suis William, je travaille chez Atos depuis à peu près 2 ans. Je suis architecte cloud. Et c'est un petit peu moi qui pilote ce projet avec forcément avec pas mal de collègues parce qu'on est pas mal à faire à intervenir sur ce sujet. Donc déjà merci d'être présent. Pour information, on a récupéré donc tous vos emails et tous vos comptes. Enfin, on a créé des comptes. Donc, on va peut-être commencer par ce petit point d'organisation. On va peut-être commencer par ce petit point d'organisation un petit peu pour que vous puissiez vous loguer et créer tous les comptes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient revenus, qui avaient participé l'an dernier à la Ligue d'e-Presser 2024. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Il y aura peut-être quelques spécificités par rapport à tout ça. Je pense notamment à Théo qui est de retour, qui a gagné l'édition précédente. Donc cette année il y aura quand même du challenge. Et j'en profite tant qu'on est un petit peu là, un petit peu avant le stream, en tout cas dans les préparatifs, pour vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu malade. Donc je risque de tousser, j'essaierai de me muter dès que possible pour éviter de trop vous polluer. Euh, donc, sans trop de transition, je vais vous envoyer dans le chat l'URL sur laquelle vous pouvez vous loguer. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Laissez-moi juste 2 secondes. Je suis pas un streamer à temps plein. Merci pour l'amour dans le chat, ça me fait plaisir. Donc, je vous ai envoyé le lien sur lequel vous pouvez vous loguer. Vous allez pouvoir vous loguer avec l'email que vous nous avez communiqué. Donc avec lequel vous êtes inscrit, sur lequel on vous a relancé. Si jamais vous avez oublié cet email, faites-moi signe. N'hésitez pas. En tout cas, ce stream du coup, il va être enregistré. On vous donnera la VOD et on l'enverra aussi. Je sais qu'il y a des gens qui pouvaient pas être là aujourd'hui, donc on vous enverra tout ça. Donc vous avez le petit lien que je vous ai envoyé dans le chat. Hop, et ce petit lien, il vous permet d'atterrir ici. Et donc, il vous suffit, hop, de mettre votre email que vous êtes a priori à peu près les seuls à connaître. Vous faites un petit copier-coller et vous pouvez vous connecter. Forcément, ça veut dire il vous faut changer votre mot de passe. Donc, n'hésitez pas à mettre un autre mot de passe. Et à ce moment-là, vous serez bon. Vous aurez juste à confirmer tout ça. Et bon, hop, il y a quelques règles. Voilà, il faut juste mettre un caractère spécial. Donc il faut majuscule, minuscule, caractère spécial. Voilà, une fois que vous y êtes, vous pouvez vous connecter. Vous arrivez dans la console. Il n'y a rien de trop compliqué. Vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Vous pouvez directement dire OK à tout ce que veut vous dire AWS. Hop, vous pouvez récupérer mon adresse email aussi si ça vous arrange. Hop, et vous tapez Depresser ici. Donc tout en haut dans la barre de recherche. Tac. Et normalement, une fois que vous êtes là, ça vous dit que Depresser n'est disponible qu'en Virginie du Nord. Ce qui, a priori, jusque-là, normalement, tout est normal. Donc là, il faut que vous vous créiez un compte. Hop. Vous créez votre compte. Tac. Normalement, rien de spécial. Vous allez recevoir un petit mail. Ce petit mail, je fais un petit peu tout ça pour vous montrer toutes les étapes qu'on passe pour être sûr que tout va bien. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez du coup des questions. L'idée c'est que justement on puisse voir si tout fonctionne bien. Donc normalement vous atterrissez à la fin, au bout du bout, sur la console Depresser qui est ici. Et avec cette console, vous allez pouvoir commencer à voir votre profil
2 coureurs. Pour l'instant, on vous a affecté 5 heures. On va augmenter les quotas au fur et à mesure. L'an dernier, ils ont eu beaucoup d'heures, ils ont eu 150 heures, je pense. On verra combien d'heures on vous octroiera cette année. 150 heures, ça me paraît vraiment beaucoup. Il y a peu de gens qui les ont utilisés. Essentiellement Théo. Théo, si Théo est là, félicitations à toi. Puisque Théo l'an dernier, comme dit, a gagné et est reparti avec l'iPad. Donc cette année, je vous rappelle, il y a un MacBook à gagner. Et donc l'idée, c'est qu'on gardera les 10 meilleurs compétiteurs, compétitrices, et on vous invitera au vaisseau, qui est du coup, je précise que c'est à Strasbourg, parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits qui viennent de Mulhouse. Donc c'est un musée qui se trouve à Strasbourg. Donc on a tout le hall dans lequel on pourra dérouler la piste, et donc faire rouler les voitures pour de vrai, sur une vraie piste. Voilà, normalement, une fois que vous êtes ici, je vois personne qui crie dans le chat. Il y a une activité de folie dans le chat. Je vois personne qui hurle. Donc l'idée derrière, ça va être de parler un petit peu de ce que c'est que Deep Racer. Vous montrer un petit peu comment on se balade dans la console, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on soumet les modèles à la course pour pouvoir se qualifier, quelles sont les quelques erreurs qu'on va éviter de faire. Il y a quelques erreurs que ce serait sympa de ne pas les faire, c'est du vécu. Et comment un petit peu démarrer et vous envoyer quelques liens vers de la doc. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment juste de faire des points plus organisation. On se revoit de toute façon dans 2 semaines, j'en profite pour vous le dire, pour faire un petit point sur l'avancement des uns des autres, pour faire une session un petit peu questions-réponses, et pour vous présenter un petit peu les améliorations possibles à vos modèles par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors forcément, il y a des gens qui vont explorer, qui verront qui auront exploré beaucoup de choses dans la doc. On rappellera peut-être des choses pour ces gens-là. Mais sinon, l'idée, effectivement, c'est que pour les personnes qui n'auront pas forcément eu beaucoup le temps de s'y pencher, ça permettra que tout le monde soit sur un pied d'égalité pour les 15 derniers jours de la compétition. Ce qui me permet d'enchaîner en vous envoyant un deuxième lien dans le chat, incroyable, qui est celui-ci, donc sur lequel je vais aller tout de suite. Hop, tac. Donc, il y a une course community qui est celle-ci qui fera foi. Donc c'est bien cette course sur laquelle il faudra participer. Sachant que tous les liens que je vous envoie là, ils seront également dispo, on vous les enverra par mail, et ils seront également dispo sur le Discord. Donc cette course, elle démarre tout à l'heure à 21h, elle se termine le 28 février à 11h59. Donc après le 28 février à 11h59, on n'acceptera plus les soumissions de modèles. Voilà, donc globalement c'est là-dedans qu'il faudra aller, et c'est ici qu'il faudra soumettre vos modèles. Globalement, normalement, rien de particulier à ce sujet-là. En tout cas, comme dit, on vous renverra tout ça, et ça me permet aussi de vous dire que le moyen le plus simple pour nous joindre, c'est le Discord, qui est celui-ci. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a un canal questions-réponses, il y a pas mal de choses, il y a encore les annonces de l'an dernier, c'est le même Discord que l'an dernier pour les personnes qui étaient inscrites l'année passée. N'hésitez pas, comme dit, à vous inscrire. Ce sera le plus simple pour discuter, si vous avez des questions, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses comme ça. Je le regarderai tous les jours. Et effectivement, l'idée, ce sera qu'on puisse interagir de la façon la plus simple possible. Et je vous mettrai aussi tous les liens utiles sur le Discord. Donc, Deep Racer, qu'est-ce que c'est globalement ? Vous avez ici accès dans votre console à cette partie apprentissage par renforcement. Donc l'idée, c'est qu'effectivement vous allez développer essentiellement une chose qui est un truc qui s'appelle une fonction de récompense. Donc je vous conseille de regarder le petit cours qui est ici.
sur comment fonctionne Deep-Racer. Ça va pas mal reprendre des choses dont on va parler là. Mais en tout cas, il est assez bien fait. Ça vous parle des différents concepts, un petit peu comment tout fonctionne. On va un petit peu passer là dessus aujourd'hui. Mais globalement, l'idée, ça va être de Discord invitation invalide. Ah, ça, c'est la classique, ça. C'est quand on prend des boomers pour faire du Discord. Je vous renvoie l'invitation tout à l'heure. Merci pour l'info. Euh, alors, du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, vous allez faire de l'apprentissage par renforcement. Et donc vous allez devoir créer quelque chose qui s'appelle une fonction de récompense. Cette fonction de récompense, elle vous permettra un petit peu de distribuer des croquettes à votre modèle tel qu'il est qui est en train d'apprendre, pour renforcer certains comportements. L'idée, c'est un petit peu, vous pouvez voir ça un petit peu comme quand vous allez faire l'éducation d'un chien. Quand il fait des choses que vous aimez bien, et ben vous allez lui donner des petites friandises. Et ben là, c'est tout pareil. Finalement, vous allez avoir certains paramètres dans le simulateur. Et ces paramètres, vous allez pouvoir leur donner une importance ou pas. Voilà, l'idée c'est que effectivement, vous allez probablement privilégier le fait que la voiture reste sur la piste, puisque si elle sort de la piste, et ben forcément elle va devoir être un petit peu retransportée dessus, et puis vous allez perdre du temps. Euh, et vous allez avoir pas mal d'autres paramètres, notamment des questions de vitesse, ce genre de choses. Bien évidemment, l'idée c'est que c'est les modèles qui font la course le plus vite qui seront les meilleurs, et puisque ce sera ça notre critère de sélection. Vous aurez toutes les infos sur les modalités de sélection, justement sur les détails de la course ici. Hop, donc l'idée c'est qu'on va prendre le meilleur temps au tour. Euh, et il faut que le modèle arrive à faire 3 tours consécutifs. Voilà, globalement c'est assez important. Vous allez voir que vos modèles au départ ils vont être forcément très basiques. Ils vont faire un petit peu n'importe quoi au départ. Et c'est justement un petit peu ça dont on va parler à la fin de ce stream. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle qui s'entraîne assez rapidement en ayant des résultats relativement corrects. Après, je vous laisserai, comme dit, je vous laisserai un petit peu échanger entre vous. C'est quand même toujours intéressant de bosser ensemble parce que ça permet justement d'échanger des idées. Et vous verrez qu'on peut, enfin, avec ne serait-ce que 3 cerveaux sur le même problème, on peut trouver des solutions très différentes qui ont des approches souvent hyper complémentaires. Donc c'est pour ça qu'on vous a à chaque fois dit inscrivez-vous individuellement mais collaborez entre vous, parce que ça vous permettra de progresser bien plus vite que si vous étiez tout seul. Donc reprenons sur l'apprentissage par renforcement. L'idée c'est qu'effectivement là je vous conseille de faire ce petit truc qui va vous permettre d'apprendre un petit peu les bases de ce que c'est que l'apprentissage par renforcement, de comment fonctionne la voiture Deep-Racer, sachant que vous n'avez pas non plus énormément besoin de connaître les détails. Mais bon, moi, je trouve ça hyper intéressant, ça permet un petit peu de s'acculturer à, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond, et en l'occurrence par renforcement. Si vous voulez un petit truc d'actualité, typiquement DeepSeek, le modèle DeepSeek R1, il a été entraîné par renforcement, justement. Ça a pas été supervisé, ça a été de l'apprentissage par renforcement. Voilà, donc c'est quand même une technologie qui est encore tout à fait pertinente aujourd'hui, même si Deep-Racer commence à être un service qui a quelques années. Le principe qui est derrière est quand même tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Donc vous apprenez les bases, vous créez votre modèle en choisissant votre espace de décision, l'algorithme d'entraînement, bon ça on va y revenir en fin de stream, mais surtout vous allez faire votre fonction de récompense. Et derrière, l'idée, c'est qu'effectivement, vous allez faire des entraînements, des évaluations, soumettre éventuellement la course et itérer un petit peu comme ça. Entraîner, évaluer, modifier éventuellement vos fonctions de récompense si vous estimez qu'il y a des choses à modifier. Tout en sachant que le but derrière, ça va être d'avoir le meilleur temps sur le circuit de la course communauté, qui est donc celle-ci. Et vous savez que ça sera la A to Z Speedway, qui sera la même piste que celle qu'on mettra en place au vaisseau. Forcément, on n'a pas prévu de vous faire un piège en vous faisant entraîner vos modèles sur une piste plutôt qu'une autre. Voilà, je remets juste, pardon, je prends juste 2 secondes pour remettre le chat. Valide 7 jours. Super, merci beaucoup. Impeccable pour l'invitation. Donc on a
parler très rapidement d'apprentissage par renforcement, un petit peu de comment ça se passe sur la console. Normalement, tout le monde devrait y avoir accès. Comme dit, si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à faire signe sur le Discord, ça sera le plus simple pour nous contacter. Éventuellement dans le chat encore aujourd'hui, et on vous contactera par MP si jamais il y a des soucis, et puis on essaiera de les régler tout de suite. Donc n'hésitez pas à faire signe. Hop, alors bougez pas, je m'arrange. Donc l'idée ça va être de parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir faire derrière. On va parler un petit peu, enfin on va prendre un petit peu ce truc là. Je vous laisserai regarder la partie globale où ça parle d'agents, d'environnement, de l'état, des actions et des récompenses. Tout ça c'est des concepts que vous pouvez dépiler un petit peu vous-même. On va y passer très très rapidement là pour aller surtout parler de où trouver les infos pour être le plus efficace pour faire vos entraînements. Globalement l'agent ça va être la voiture, l'environnement ça va être le circuit, en tout cas le circuit et surtout la partie simulateur. L'état c'est où se trouve actuellement la voiture, est-ce qu'elle est, comment elle est dirigée, ce qu'elle est en train de faire. L'action, ça va être la décision que vous allez faire juste derrière, par rapport à l'état, notamment potentiellement tourner, avancer, accélérer, freiner, ce genre de choses. Et donc vous allez avoir cette histoire de récompense. La récompense, ça va être donc la fameuse croquette que vous donnez à votre chien parce qu'il s'est assis. Donc là, typiquement, votre voiture va vite, là où vous estimez qu'elle doit aller vite, et bien vous allez lui donner une récompense. Donc pour faire tout ça, il faut faire une fonction de récompense. Donc ça, je vous laisserai un petit peu le regarder. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans les détails de l'apprentissage par renforcement aujourd'hui. Mais on va déjà parler de comment on fait la fonction de récompense dans DeepRacer, ce qu'on peut mettre dedans, ce à quoi on a accès, et comment on la soumet, comment on fait les entraînements derrière. Hop. Donc globalement, on va partir un petit peu dans l'autre sens de ce qui est fait dans la doc ici. Globalement, l'idée c'est que vous allez avoir une fonction de récompense, vous allez l'écrire en Python. Vous allez pouvoir la mettre directement dans la console. On va le faire là tout à l'heure, on va faire un petit entraînement en direct, avec un petit peu les paramètres que je vous conseille. L'idée c'est que vous allez avoir une fonction de récompense, donc la signature de la fonction vous allez devoir garder la même, et vous allez recevoir des paramètres. Comme tout ça c'est fait dans un simulateur, vous savez exactement quels paramètres vous avez à tout moment. Et en gros, tous les toutes les X frames, en gros, vous allez avoir recevoir ces paramètres, la fonction va être appelée, et donc vous allez donner une récompense à votre modèle. Ce qui va permettre du coup à tout le système d'apprentissage par renforcement de favoriser plutôt certains comportements plutôt que d'autres. Globalement, c'est vraiment ça. Donc vous allez avoir tout un tas de paramètres, on va y revenir. Et derrière, vous avez accès à certaines librairies. Il n'y a pas énormément de librairies qui sont disponibles dans la console telle quelle, mais normalement, vous avez largement de quoi faire. Rien qu'avec la lib standard, vous n'avez pas besoin d'aller forcément chercher des choses très optimisées pour faire des modèles qui sont tout à fait satisfaisants. Moi, je vous conseille de ne pas trop dévier de la librairie standard, donc d'utiliser tous les types classiques qui sont en Python, tout ce qui est inclus de base dans Python, dans un interpréteur classique. Sans aller essayer de chercher du NumPy, du SciPy, ce genre de choses. Vous n'en aurez pas particulièrement besoin, tout est dispo dans des types tout à fait natifs. Donc vous aurez des listes, vous aurez des floats, des ints, vraiment des booléens, vraiment rien de particulièrement monstrueux. L'idée c'est que votre fonction à tout moment, elle doit renvoyer un float, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et ce float, ça représente la quantité de récompenses que vous allez attribuer à votre modèle derrière. Donc la fonction, elle ressemble typiquement à ça. Ça, c'est une fonction qui fait juste en sorte que la voiture reste sur le circuit. Donc elle va se baser sur le fait que toutes les roues sont sur le circuit, la distance par rapport au centre de la piste, et la largeur de la piste. Globalement, je vous épargne une revue de code complète. Ces exemples, vous pouvez les trouver forcément là, dans la console, puisque là, je me suis logué comme si j'étais l'un d'entre vous.
Pour autant, je ne vais pas participer avec ce compte, hein, bien sûr. C'était juste pour vous faire la démo et à la fois pour vérifier si j'avais tout bien fait pour la mise en place, bien sûr. Donc du coup, vous aurez accès à ça ici, mais vous aurez aussi une visite. Enfin, je vous enverrai les liens vers la doc qui est publique, qui est peut-être un peu plus sympa à lire. Donc là, vous avez les trois différents exemples. Vous avez finalement l'exemple d'une fonction de récompense qui favorise le comportement de rester sur la piste. Ce qui, je vous donne un petit pro tip, c'est quand même pas mal de rester sur la piste, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez un exemple où on va suivre la ligne du milieu, puisque votre piste en fait elle est toujours standardisée. Vous avez donc cette petite ligne pointillée au milieu, un petit peu comme sur une route quand vous avez le droit de dépasser. Pareil, je vous épargne la lecture du code. Et vous allez voir que à force, votre modèle il risque de vraiment beaucoup zigzaguer. Même si vous suivez en particulier les deux premiers exemples, vous allez voir que votre modèle il risque de beaucoup zigzaguer. Et donc je vous conseille de regarder bien ces trois exemples. Et si vous observez un comportement, typiquement un comportement du zigzag, je vous conseille de garder un petit peu des idées de ce qui est mis dans ce code pour votre fonction de récompense derrière. Voilà. Hop, on va regarder un petit peu la doc sur la fonction de récompense. Ce lien, je vais vous l'envoyer également. Globalement, vous avez énormément de paramètres. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de paramètres. C'est très bien documenté sur le site d'AWS. C'est vraiment très bien fait. Et donc vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'infos sur l'état de votre voiture à un moment donné. Donc il y a pas mal de choses qui ne seront pas utiles, tout ce qui est en objects ici. Tout ça, vous pouvez complètement ignorer cette partie puisque la course, c'est uniquement de la course contre la montre. On ne va pas faire d'évitement d'obstacles. Cette information, elle est importante, on y reviendra juste après. C'est notamment déterminant quand vous allez faire le choix de la voiture. Puisque vous pouvez entraîner vos modèles sur deux voitures, on y reviendra juste après. En tout cas, vous avez toutes ces choses-là qui sont disponibles. Vous avez voilà, la distance depuis le centre, comme on voyait tout à l'heure. Il y a un système de waypoint, donc d'étapes à suivre pour valider le circuit. Les objets, comme dit, on ignore. Le cap. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses qui sont utiles, avec à chaque fois des petits exemples. Et dans la doc juste derrière, vous pouvez voir exactement comment c'est fait. Enfin, à quoi ça correspond, vous pouvez voir visuellement directement. La progression, ça évidemment c'est relativement le progrès sur la track, c'est évidemment relativement instinctif. Les waypoints là vous pouvez les voir, typiquement c'est exactement cette piste sur laquelle on va être. Et il n'y aura rien de caché, je vous enverrai aussi un lien vers la doc community qui est extrêmement utile derrière si vous voulez faire de l'analyse plus fine. Ça on le verra un petit peu pour la deuxième partie. Quand on fera le stream dans 2 semaines. Donc je vous rappelle, dans 2 semaines, le 17 février 19h, on se retrouve à nouveau ici et puis on en reparle de comment on fait les entraînements, comment on analyse vraiment le comportement du modèle, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir, qu'est-ce qu'on essaye d'éviter et on fera une petite session questions-réponses. Je vais juste remettre le chat rapidement. Hop, mon lien Discord dans le mail n'était plus valide. Hop, j'ai pas vu le message. Bon, nickel, impeccable. Merci pour la nouvelle invite du coup. C'est un peu en retard, la phase de qualification. Alors oui, on a déjà parlé un petit peu de la phase de qualification, et là on était un petit peu en train de parler de la suite. Donc l'idée c'est que vous allez avoir, je vais vous renvoyer tous les liens qu'il faudra pour créer vos comptes, enfin en tout cas vous loguer sur vos comptes, et puis derrière faire tout ce qui est les premiers entraînements, ce genre de choses. Voilà. Je vous enverrai de toute façon un mail récapitulatif et la VOD du stream sera dispo. On vous l'enverra par mail et on la mettra sur le Discord. Voilà. Donc pour l'instant on a un petit peu vu toutes les bases. L'idée c'était un petit peu de débroussailler tout ça. On va pas rentrer trop dans les détails. Mais derrière, ce qui va être intéressant, ça va être de commencer à créer vos modèles.
Donc vous voyez que la console AWS, pour les personnes qui l'ont pas utilisée, c'est vrai que depuis tout à l'heure je clique un petit peu comme, enfin moi je commence à la connaître à force, mais tout le monde la connaît pas forcément. C'est pas toujours très simple. Il peut y avoir pas mal d'informations. Donc vous vous loguez dans la console. Je rappelle, vous tapez Deepracer là-haut, vous arrivez exactement là où je suis, et vous allez cliquer sur vos modèles à gauche. Et là, vous allez pouvoir commencer à créer des modèles. C'est là qu'il y a quand même quelques petites astuces à connaître. Donc là, vous trouvez un nom pour votre modèle. Atios William, par exemple, pour prendre quelque chose d'extrêmement extrêmement original. Et bien évidemment, je vais vous conseiller d'entraîner votre modèle sur la piste qui va être utilisée pour la finale, et pour la qualification, puisqu'on utilisera, comme dit, la même pour la qualification et pour la finale. Cette piste, c'est la A to Z Speedway qui est ici. Donc c'est celle-là, et on va la faire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Ok, donc ça veut dire qu'on va tourner comme ça. Je sais plus si c'est en F1 ou en NASCAR qui font ça, mais en tout cas, nous on tourne dans ce sens-là. Ça a été décidé de façon complètement arbitraire. En tout cas, nous on va tourner dans ce sens-là. Et sur cette piste, donc la A2Z Speedway, qui est donc a priori la toute dernière de la liste, donc qui est une piste relativement simple. Vous avez quelques virages et quand même quelques petites opties qu'on peut faire. Vous pouvez faire, si vous voulez faire des entraînements, de l'analyse vraiment très poussée, je vous montrerai où vous pouvez récupérer un petit peu les modèles de la piste, et vous pourrez faire des choses très très poussées, lire des papiers sur comment on fait des courses optimales, des lignes optimales, ce genre de choses. Il n'y aura pas de souci, mais en tout cas, A to Z Speedway en sens horaire. Donc là on est d'accord, j'ai juste rentré le nom de mon domaine, j'ai sélectionné la piste, j'ai mis dans le sens horaire, tac. On va bien se mettre en course contre la montre, tel que c'est marqué ici. On va pas commencer, enfin, n'essayez pas de faire ni de l'évitement d'objets, ni de la course contre d'autres voitures, puisque ces deux modes demandent d'avoir du matériel particulier, et notamment physiquement la voiture est différente derrière. Sur la partie course contre la montre, vous avez besoin juste d'une caméra, une seule caméra. Là-haut sur les deux autres modes, il va vous falloir la double caméra avec le lidar en plus. Voilà. Tout ce qui est hyper paramètres et algorithmes d'entraînement, on va pas aborder ces questions-là aujourd'hui. Je pourrais vous laisser jouer avec les différents paramètres qui sont là-dedans. Globalement, ça va juste être la façon dont vous allez régler l'apprentissage. On va pas aller dans plus de détails que ça aujourd'hui. Vous pouvez garder PPO. Et ce qui va être assez important derrière, ça va être, dans un premier temps, ce que je vous conseille pour un petit peu appréhender la chose, ça va être de choisir un espace de décision discret et non pas un espace de décision continu. Donc ça, je sais qu'il y a des personnes à qui j'en ai déjà parlé quand je suis passé dans les écoles, notamment j'en ai parlé. D'accord, merci pour l'info sur les courses. En tout cas, du coup, j'en ai déjà parlé de ces différentes, de ces deux concepts, donc d'espace de décision continu et discret. J'en ai déjà parlé à des personnes que j'ai croisées, notamment, je crois, à Epita, quand j'y suis passé en décembre. L'idée, ça va être de favoriser dans un premier temps des décisions discrètes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous pouvez choisir quelque chose on va partir du continu, et puis je vais vous expliquer ce que c'est le discret derrière. C'est rien de particulier. L'idée du continu, c'est que vous allez permettre à votre modèle d'explorer vraiment, de prendre des décisions avec des choix qui sont extrêmement nombreux. Donc là, vous voyez que votre modèle, à tout moment, pourra tourner à plus 30 ou moins 30 degrés. Donc plus à moins 30 à droite, 30 à gauche. Et pourra accélérer de 0,5 à 4 mètres par seconde. Ce qui veut dire que ça fait énormément de choix qui sont possibles à n'importe quel moment. Ce qui fait que l'entraînement est forcément beaucoup plus long.
puisque on peut aller à moins 17 degrés à 3,2 mètres par seconde, donc on sera à peu près là. Bref, là vous risquez vraiment de faire des modèles, enfin d'être extrêmement frustré dès le début. Les modèles seront plus fins, mais sont beaucoup plus difficiles à entraîner. Là, forcément, il y aura quand même une limitation dans les heures d'entraînement, donc je vous conseille de partir sur un espace de décision discret, où là, finalement, en réglant l'angle du volant que vous pouvez donner et la vitesse, avec les différentes granularités que vous autorisez, vous allez voir que ça se matérialise sous forme de flèches. Vous allez voir le modèle il va pouvoir prendre qu'un nombre très restreint de décisions. Donc là, le modèle il va pouvoir prendre 15 décisions différentes, ni plus ni moins. Donc 5 décisions dans chacun des angles. Donc vraiment, il y a pas de, enfin ça permet de réduire les possibilités de problèmes sur les premiers modèles. Donc je vous conseille vraiment de pour l'instant rester sur ce genre de choses. L'espace de décision discret, c'est un vrai avantage au départ. Ça vous permet de faire des modèles qui s'entraînent relativement vite, qui ont des résultats plutôt sympas dès le départ. D'un petit peu aussi figé, parce que le problème c'est que vous allez avoir beaucoup de variables qui vont changer. Forcément vous allez changer ça, vos fonctions de récompense, potentiellement vos hyperparamètres, mais je vous conseille comme dit de pas trop le faire pour l'instant. Si en plus vous avez l'espace de décision continu, ça risque de faire vraiment la combinatoire des scénarios dans lesquels ça peut mal se passer, elle devient vraiment immense. Donc je vous conseille comme dit de rester sur du discret. Donc pour mon premier modèle je vais faire ça. Et là, normalement, vous devriez n'avoir qu'un seul véhicule. C'est hyper important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une seule caméra comme capteur. Et bon, après, vous allez pouvoir les customiser, hein, vos voitures. Mais l'idée, c'est que vous avez une seule caméra. Donc vous voyez là, il y a un seul œil. Ce qui est vraiment la voiture physique qu'on utilisera derrière. Faites attention parce que nous, on n'aura pas la caméra stéréo avec le lidar. Et un modèle entraîné pour une voiture n'est pas compatible avec l'autre. Donc si vous entraînez des modèles avec double caméra plus lidar, c'est pas compatible avec les voitures monocaméra qu'on aura derrière. Donc de fait, vous serez disqualifié pour la finale. Donc on utilise bien le monocaméra. Là on va garder l'exemple de la fonction de récompense. Vous voyez que je peux... il y a les différents exemples qui sont là, qui sont exactement ceux qu'on voyait tout à l'heure. Hop. Donc là, je vais prendre le modèle de base. Je vais mettre un entraînement d'une demi-heure. Je vais pas le soumettre. Et non, c'est bon. Il n'y a pas besoin de particulièrement d'espérer avoir des prix avec une fonction comme ça. Tac, je suis d'accord, mais non. C'est pas grave si je risque de pas avoir le prix. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça a lancé tout un tas de pop-up, mais surtout tout un tas de services derrière, donc de services AWS qui sont en train de se lancer pour faire l'entraînement de mon modèle. Donc là, ça risque de prendre un petit peu de temps, donc ça va être le moment de broder. De façon à ce que je puisse quand même vous montrer à quoi ressemble un entraînement derrière et comment on peut un petit peu observer les comportements de la voiture, ce qui est quand même plutôt sympa. Vous avez vu que j'ai pu régler une durée d'entraînement et que vous avez forcément une durée d'entraînement qui vous est allouée pour l'instant sur votre compte. Comme dit, c'est 5 heures. Mais on va changer tout ça, on va rajouter du temps. De toute façon, la ligue elle ouvre à partir de 21h ce soir. Mais du coup, vous aurez effectivement un nombre d'heures limité. Donc, je vous conseille quand même de faire quelques tests au départ, mais assez rapidement d'aller discuter avec vos collègues, d'échanger et de mettre en place
de figer un petit peu votre fonction de récompense une fois que vous en êtes satisfait, de manière à ce que vous puissiez mettre tous les efforts qu'il faut sur une fonction de récompense donnée. Sachant comme dit que l'an dernier on est monté relativement haut en termes d'heures d'entraînement. Forcément quand on a beaucoup d'heures d'entraînement on peut aussi se permettre de se retourner un petit peu. En attendant que ça s'initialise, je vérifie si j'ai d'autres choses à vous raconter. Tac. Donc, on va parler un petit peu, je vais déjà vous parler un petit peu de la suite. Vous avez un super dépôt GitHub qui est maintenu par la communauté AWS. Et notamment, si vous avez vraiment envie de pousser les enquêtes un petit peu loin, je vous conseille d'aller regarder celui-ci, qui vous permet derrière de faire de l'analyse très 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 fine du comportement de vos fonctions de récompense. C'est quand même hyper bien fait cette chose-là. Je sais pas s'ils ont une démo disponible directement. J'ai pas forcément l'impression. En tout cas, ce dépôt, il est vraiment extraordinaire, hein. Vous allez pouvoir analyser tous les logs de vos modèles. Donc vous allez avoir les logs RoboMaker qui seront à injecter dans des notebooks. Et ces notebooks vous permettront de savoir exactement comment votre fonction de récompense se comporte à tel ou tel moment du circuit, avec des visualisations graphiques, ce genre de choses. En particulier, l'analyse visuelle, là, elle est vraiment très très bien faite. Donc je vous recommande très chaudement d'aller jeter un coup d'œil une fois que vous avez un petit peu une fonction de récompense qui fonctionne, etc. La communauté d'ePracer en ligne, elle est vraiment hyper chouette. Voilà, maintenant que j'ai brodé, est-ce que... Non, hein, c'est pas encore bon. Hein. Est-ce que vous avez des questions, d'ores et déjà? Il y a un minimum de membres d'une ligue. Non, pour l'instant, si pour info, on a une cinquantaine de personnes qui sont inscrites, de différentes écoles et de quelques entreprises en Alsace. Donc voilà, à peu près une cinquantaine de personnes. Mais non, sachant que si votre modèle est très performant, derrière vous pouvez également le soumettre. Ce que j'ai pas fait là, hein, ce que j'ai complètement zappé, mais vous pouvez également le soumettre sur les courses, les courses AWS officielles. Pardon. Ce qui vous permettra de gagner non pas un MacBook cette fois, mais une invitation à aller au reInvent, donc qui est un peu la grand-messe AWS qui se passe en novembre à Las Vegas. Et donc ça, il faut être forcément très très bon, mais si vous arrivez à faire ça, et ben, chapeau. Et sachant que AWS vous paye, à ma connaissance, tout, à savoir le l'avion, l'hôtel, etc. Je n'arrive pas à me connecter à AWS. Avec le lien là-haut et ton mail, c'est pas bon, c'est ça. C'est MJDUP. Hop, je vais reprendre le lien là. En attendant, on voit la petite... avec le lien là. Ok, et ben... Est-ce que... Hop. Je vais... Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez en même temps que le modèle il est en train de s'entraîner là actuellement. Donc on a une petite vision sur la façon dont ça se passe. Forcément, il est complètement débile au départ. Hein. Là, il est tout jeune, donc il a toute une phase d'entraînement. Derrière, il va faire une phase d'exploration pour un petit peu valider des choses. Et tout ça, je vous laisserai vous renseigner. Tout ça, ces concepts-là sont expliqués. On y reviendra dans 2 semaines. Euh, et, euh, et voilà. En tout cas, voilà. Là et maintenant, il y a une partie d'évaluation. Et vous allez voir qu'il va faire un point dans le chart. Là, donc vous voyez
le pourcentage de réussite de complétion du circuit et la quantité de récompenses qui a été obtenue pour cette itération. Où en est l'expérience technique des groupes inscrits? L'expérience technique des groupes inscrits, c'est-à-dire en termes de compétences en dev, en termes de compétences en, en Python, en reinforcement learning, en apprentissage profond. Je sais pas trop quelle est la question. En tout cas, la sélection se fera uniquement sur les étudiants, hein. C'était pour la finale. On va pas prendre. Enfin, je l'avais dit quand j'étais passé dans les écoles, mais c'est effectivement une bonne occasion de le répéter. L'idée, c'est que les pros peuvent tout à fait participer, mais pour la finale, on fera venir des étudiants. L'idée, c'est qu'au départ, c'est quand même beaucoup orienté sur les étudiants. À partir de quelle performance cela vaut-il le coup de soumettre le modèle à Amazon? Alors ça va dépendre un petit peu de la course et ça dépend un petit peu de la course en cours. Il me semble que tous les mois, je crois, ils changent de circuit. Les, euh, les, hum, chez AWS pour les qualifications. Euh, et donc il faudra faire des évaluations sur leur circuit, qui, il est possible, ne correspondent pas au nôtre. Puisque nous, on a décidé de figer une piste relativement simple, qui est donc celle-ci là que vous voyez un petit peu là en bas là. Donc ça dépend, ça va dépendre de la course. En tout cas, pour avoir un petit ordre d'idée, l'an dernier, la personne qui a terminé en première position la Ligue Alsace 2024 a fait un temps d'environ 7 secondes 60, si je dis pas de bêtises. Ce qui est un temps vraiment très bon pour cette piste. Après, un modèle qui est bon sur une piste ne sera pas forcément bon sur une autre, ni forcément dans un autre sens. Si vous voulez à un moment faire un petit peu l'expérience juste pour rigoler, vous pouvez avoir un modèle qui fonctionne très bien en sens horaire et qui fonctionnera potentiellement très mal en sens anti-horaire parce qu'il aura vraiment surappris le côté horaire. Donc ça va un petit peu dépendre. Après, ça vous coûte pas, enfin ça vous coûte rien en fait de faire de soumettre à une course ou quasiment rien, de soumettre à une course Amazon. Donc si vous voulez tenter l'aventure, foncez, hein. Non, on va pas vous retenir en tout cas. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Il n'y aura pas de souci. Et pendant ce temps, le modèle nous fait du initial D. Et tape ses meilleurs drifts. Donc voilà, derrière vous allez pouvoir avoir ce genre de petits graphes. Vous allez pouvoir, euh, à la fin de l'entraînement, donc là en l'occurrence j'ai mis une demi-heure, hein, que vous voyez ça là. Vous allez pouvoir télécharger les logs d'entraînement et ces logs vous allez pouvoir les analyser donc notamment là-dedans. Si vous voulez vraiment un petit peu comprendre comment ça se passe derrière, comment votre modèle a appris et avoir cette vision un petit peu euh, graphique vous permettra probablement d'affiner votre fonction de récompense. Je vous conseille de pas forcément y passer des heures et des heures, hein. L'idée, ça va quand même être de pas mal réfléchir à la façon dont ça se passe pour la conception de la fonction de récompense. Mais cela dit, une fois que vous êtes pas mal avancé, c'est quand même des outils qui sont hyper utiles. Et la communauté d'e-Pracer, elle est quand même très très active. Voilà. Voilà. Je vois que j'ai répondu à la question de Baptiste. Donc a priori c'est plutôt bien. Et derrière, eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des bases de ce qu'il faut, de ce qui est intéressant de savoir sur Deepracer. Ce qui peut être intéressant, c'est forcément aller dans votre garage et zapper les pop-up, bien sûr. Voilà. Et forcément créer un nouveau véhicule. C'est quand même un petit peu le truc important. Les véhicules rouges vont bien sûr plus vite. Ça a été prouvé. Atios Mobile. Voilà.
Et si vous créez une voiture custom, mettez-la bien juste en caméra, hein. Ça c'est, je le répète une fois de plus parce que j'en ai fait les frais, mais gardez-la bien en juste une seule caméra. Voilà, derrière, ça n'apporte rien de particulier, hein. Vous pouvez juste mettre des couleurs différentes, c'est tout. Mais en tout cas, si vous voulez mettre une voiture d'une autre couleur, n'hésitez pas, vous avez aussi accès à ça. Et donc derrière, l'idée c'est que tout ça, ça utilise forcément l'infrastructure AWS, donc ça va utiliser donc certains projets open source, donc RoboMaker, mais ça va utiliser S3 pour le stockage des modèles. Là, on utilise les machines pour l'entraînement, les machines de chez de l'équipe SageMaker. On utilise vraiment, enfin voilà, l'idée c'est qu'on va utiliser beaucoup de services AWS, pardon. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous allez voir que c'est relativement vaste. Vous pouvez réussir à faire des choses qui marchent relativement rapidement. Mais si vous voulez un petit peu affiner, il y a quand même pas mal de pas mal de détails qui sont intéressants à regarder. Je vais en profiter pour vous remettre les liens. Hop. Tous les liens utiles dans le chat, ce qui fait un énorme message qui est pas très lisible avec l'invitation Discord qui n'est plus à jour, que je vais devoir remettre à jour. En tout cas, vous avez un petit peu tous les liens là. Je vous mettrai tous ces liens dans un mail et puis dans le Discord. Et si vous n'avez pas d'autres questions, et ben, je pense qu'on va pouvoir se laisser là tranquillement. Est-il possible de répéter la procédure d'inscription pour la console? Eh ben oui, si on en est là, enfin du coup, a priori on a fait le tour, donc si pour les personnes qui étaient là depuis le début, n'hésitez pas à... Enfin, on va rien rajouter de plus là ce soir. On va juste aller revoir la partie inscription sur la console. Alors, quelles sont les infos nécessaires pour l'inscription? Et j'ai aucune adresse mail qui fonctionne. Donc, il me faut juste une adresse mail. Juste l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit, qui est a priori celle sur laquelle on vous a contacté. On vous avait envoyé un mail il y a quelques jours, ou la semaine dernière je crois, pour vous tenir au courant de ce stream notamment. Normalement avec ce compte là vous pouvez vous connecter. Alors peut-être que pour les personnes qui ont des problèmes d'accès, peut-être que vous aviez des accès l'an dernier. Auquel cas c'est un cas un petit peu particulier. Mais si je regarde par exemple MJDUP tout à l'heure, qui m'avait fait un retour, normalement le compte fonctionne. Donc je vais regarder. Donc l'idée c'est que vous allez cliquer. Oups. Vous allez aller sur le premier lien que je vous ai envoyé. Hop, ici vous mettez le mail avec lequel vous êtes inscrit. Donc en l'occurrence moi c'est William Schmidt. Tac. Et votre mot de passe, ça va être le même pour la première connexion, ça va être le même que votre email. Et normalement, hop, vous vous connectez. Derrière, là je me suis déjà connecté. Je l'ai montré tout à l'heure, mais je me suis déjà connecté tout à l'heure. Tout à l'heure, ça m'a demandé de changer mon mot de passe. Une fois que le mot de passe est changé, a priori, tout roule. Tout roule. Il faut créer un compte ou sign in route email. Et ben non, le compte il est déjà créé. Ok, il faut effectivement mettre l'adresse mail dans le mot de passe. Oui, pour la première connexion, oui. Hop, non, c'est pas un sign in route email, c'est juste vous faites un sign in en tant que Atios Depracer. Vous mettez l'IAM username, ça va être votre email, et le mot de passe, ça va être votre email aussi. Et à la première connexion, ça vous demande de changer votre mot de passe. Voilà, c'est tout. Et normalement, vous avez un lien de confirmation que je vous avoue que j'ai pas encore pu. Enfin, vous avez un code de confirmation qui vous est envoyé, que j'ai regardé tout à l'heure pour ce truc-là. Et enfin voilà, des confirmations à faire qui sont classiques quoi. Mais effectivement, pour la première connexion, on a mis vous mettez votre email là et votre email dans la partie mot de passe.
la question était décalée avec la vidéo. Ok, impec. Bon ben si c'est tout bon. Quelle est la password policy? Il faut une majuscule, une minuscule, un... Oui, elle n'est pas affichée. Majuscule, minuscule, symbole et un chiffre. À minima. Voilà. Je vous conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour ne pas réutiliser les mêmes mots de passe que partout ailleurs. Même si bien évidemment nous n'avons pas accès à vos mots de passe, mais il n'empêche. C'est plus des principes d'hygiène numérique. N'hésitez pas à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y en a des commerciaux, il y en a des open source. Vous avez plein de choix et je ferai la pub pour aucun gestionnaire de mots de passe là tout de suite. Et vous avez pas mal de choses différentes. Voilà. Du coup, MJDUP, j'ai l'impression que le problème de connexion est résolu, ce qui est plutôt chouette. Et est-ce que vous avez d'autres questions en attendant? Ok, super, impeccable. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Sachant que, comme dit, je vais vous envoyer un mail probablement demain matin avec le récapitulatif un petit peu de tout ça. Et puis on se donnera rendez-vous de toute façon le 17 février, donc dans 2 semaines, pour reparler un petit peu de tous les concepts autour de l'apprentissage par renforcement, des optimisations que vous pouvez faire, de quelques petites astuces autour de l'entraînement de tout ça, et pour les plus motivés d'entre vous, de comment on peut aller même plus loin et utiliser des libs vraiment velus si vous voulez gagner votre place à Vegas. Ce que je n'ai jamais gagné, mais je pense que j'ai 2-3 idées sur comment on peut le faire. Voilà, voilà. Les qualifs sont sous quels critères? Alors, excellente question. Donc, dans le message là que j'ai envoyé tout à l'heure, il y avait un lien vers la Community Race, qui est celle-ci. Tac. Donc, on a la course 2025, elle ouvre ce soir à 21h, heure de Paris, donc dans 1h07 au moment où je vous parle. Et les critères de qualif, le classement sera déterminé, ce sera le meilleur temps au tour. Voilà. Pardon. Donc le meilleur temps au tour, ça sera ça la métrique utilisée pour vous classer les uns par rapport aux autres. Et donc il faudra réussir à faire en sorte que le modèle fasse 3 tours consécutifs. Mais vous avez le droit de faire autant de resets que vous voulez, sachant que chaque reset c'est 3 secondes de perdu. Donc si vous sortez de la piste, vous allez perdre 3 secondes à chaque fois. 3 secondes, comme dit, c'est beaucoup, surtout étant donné que l'an dernier, Théo nous a fait un 7 secondes et quelques. Donc c'est quand même pas rien, donc je vous conseille de faire en sorte que votre voiture, même si elle va vite, elle reste quand même sur la piste. Ça sera plus rentable que de risquer de la faire sortir. Donc on va vous classer et on prendra les 10 meilleurs temps au tour, qui sont étudiants, pour vous inviter au vaisseau pour pouvoir gagner le MacBook. Et je vois qu'en plus le timing est parfait, j'ai répondu à la question juste après. On va garder 10 participants pour la finale. Et donc on fera s'affronter vos modèles directement au vaisseau. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les gagnants de l'année dernière participent-ils à nouveau? Oui, Théo s'est réinscrit cette année. Oui. Donc il y aura du niveau. Voilà, et n'hésitez pas à l'embêter. Vous pouvez voir de quelle école il est issu si vous regardez sur le LinkedIn d'Atios, si vous remontez un petit peu dans les posts. Je vous spoilerai pas, mais si on pouvait avoir un podium pas avec que des gens de 42, ça serait chouette. Même si je souhaite pas à 42 de perdre, mais voilà, si j'aimerais bien que les autres écoles montrent un petit peu leur gros bras. Les modèles auront évolué entre qualif et compète? Non. Le 28 février 2025 à 11h59, les soumissions de modèles s'arrêtent. Et nous, on récupère les modèles le lendemain, je pense.
ou peut-être directement le soir même à 11h59. Et c'est ces modèles-là qui termineront sur les voitures. Donc non, non, il y aura pas de moyen d'affiner les modèles. C'est-à-dire que si vous avez des infos sur les classements euh, au moment de la soumission, ça sera effectivement un indicateur de la façon dont ça se comportera sur la voiture physique. Après, il peut y avoir des histoires de surapprentissage, de ce genre de choses, qui font que les performances peuvent varier. Mais effectivement, la variation sera relativement faible. Je réponds un petit peu à la question qui est cachée derrière. Euh, mais voilà. Sachant que effectivement, je crois l'avoir dit au début, mais si jamais je me répète, c'est pas trop grave. Euh, la piste qui est ici, donc que je vous ai conseillé de choisir tout à l'heure, sera exactement la même piste que celle qu'on aura au vaisseau pour la finale en physique. Et forcément, on fera tourner les modèles dans le même sens. Donc ce sera du sens horaire au vaisseau également. On gardera vraiment les mêmes paramètres. Voilà. C'est trop compliqué de faire les entraînements sur une autre. En tout cas, la compétition en ligne sur une autre piste et de risquer qu'après les modèles fassent n'importe quoi sur la piste physique. Voilà, voilà. Et ben, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vais vous remettre la vidéo tac ici en boucle un petit peu comme au début du stream et je vais rester encore dans le chat quelques minutes avant de couper tout ça. Et puis, bah, en tout cas, bon courage. N'hésitez pas à nous faire signe sur Discord. Je vais vous renvoyer toutes les infos. Et puis voilà. Et je vais répondre par écrit aux autres questions. Donc merci beaucoup. Et puis, eh ben, je vous enlève ça. Hop. À dans 2 semaines et je vous réponds encore pour les personnes qui sont dans le chat. Merci à tous.